Merci Madame la Ministre, c'est un vrai honneur et un bonheur pour moi de vous recevoir et beaucoup d'émotion d'être ici ensemble à l'Hypercacher ce matin. Je vous remercie du fond du cœur de votre visite et de notre coopération qui renforce les liens d'amitié entre nos deux pays très fortement. Alors nous sommes devant un lieu emblématique, celui de l'Hypercacher, là où il y a 6 ans, le 9 janvier 2015, avaient été assassinés 4 juifs, on s'en souvient, Yohan Cohen, Yoav Attab, Philippe Bram et François-Michel Saada, un crime atroce qui succédait alors à l'attentat de la rédaction de Charlie Hebdo et à celui de Montrouge où une policière avait été assassinée et qui ne sera finalement que le prélude d'une longue liste d'attaques djihadistes, notamment 9 mois plus tard devant le Bataclan et dans les terrasses parisiennes. Alors c'est inédit pour la première fois, c'est une ministre israélienne qui vient en ces lieux rendre hommage aux victimes juives donc de l'Hypercacher. C'est la ministre israélienne de l'Alia, de l'intégration, qui était d'ailleurs chez Radio J cette semaine. C'est Pnina Tamano-Chata. Depuis le 18 juillet dernier, elle est en France, en effet, pour la première fois en tant que ministre dans le cadre d'une délégation de l'agence juive. L'occasion pour elle de rencontrer des représentants de la communauté juive, bien sûr, avant de repartir dès demain, donc dès ce mercredi 21 juillet pour Jérusalem. J'adresse mes vœux les plus sincères à l'ensemble de la nation française et à vous, représentants du gouvernement français, pour vous dire mes vœux les plus sincères de succès dans le combat que nous menons en commun. J'enlace de mon affection les familles des victimes et je leur adresse mes vœux les plus sincères en leur disant que je suis à leur côté dans leur deuil et je leur adresse mes vœux les plus sincères de voir ce mal, ce fléau disparaître de la surface de l'humanité. Je voudrais remercier le héros qui était avec nous aujourd'hui. Et cette phrase qu'il a prononcée m'accompagne encore aujourd'hui et m'accompagnera encore longtemps. Je n'ai rien fait d'autre que faire ce que n'importe quel être humain devrait faire pour répondre à ses propres valeurs. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, de présenter toute ma solidarité à la famille des victimes pour qu'on soit là pour dire qu'on est avec tout ce qui s'est passé. Malgré 6 ans après, bon, pour moi, c'est important d'être ici et de montrer que je suis toujours avec la famille, tout ce qui s'est passé. 6 ans après, est-ce que votre vie a changé ? Oui, ma vie a changé. Maintenant, je ne travaille plus à l'Hypercacher, je travaille à la ville de Paris. Voilà, j'ai commencé à prendre une vie normale, quoi. On sait qu'en 2015, selon l'agence juive, ce sont plus de 8000 juifs qui ont quitté la France pour Israël. Donc c'est d'autant plus symbolique ce voyage pour la ministre de l'Alia sur ce lieu. Elle l'a dit, elle le souhaite, comprendre les défis auxquels la communauté juive de France est confrontée. La communauté juive qui est l'une des plus grandes communautés juives au monde. Israël qui a tenu donc à montrer aussi peut-être par cette visite son soutien à cette communauté si éprouvée par ces attaques, alors que pour l'instant, on le sait, crise du Covid oblige, les juifs français ne peuvent pas mettre les pieds en Israël. Mais le message est clair, l'État juif n'abandonne pas sa communauté juive de France. Pour conclure, je veux dire que nos deux pays sont ici en alliés, en amis, et je veux adresser une pensée à toutes les personnes qui sont les victimes de cette haine contre les Juifs ou de cette haine contre Israël et leur dire que face à la haine, je pense que nous pouvons opposer l'amour. L'amour qui unit nos deux pays historiquement, qui ont une amitié commune, forte. L'amour et l'amitié que nos pays se portent. Nous sommes alliés, unis depuis longtemps et pour longtemps. On a assassiné des femmes et des hommes uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ici en France, au début du XXIe siècle, au cœur de l'Europe, c'est évidemment avec effroi que je reviens sur ces lieux, mais également réconforté de voir une ministre du gouvernement français rappeler son engagement à lutter contre le terrorisme, y compris dans ces formes nouvelles que représente la haine d'Israël. C'est pour moi extrêmement réconfortant. Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce lieu, l'Hypercacher, où on le sait, 6 ans plus tôt, ce sont 4 juifs qui ont été assassinés? C'est un des lieux souvenirs du martyre juif et de la réalité de l'antisémitisme dans notre pays, puisque c'est dans ce magasin que, comme vous l'avez dit, nous avons eu autant de victimes juives au moment des attentats qui avaient d'abord été ceux de Charlie Hebdo, et puis ensuite nous avons eu à subir ce terrible attentat.
Et je crois que pour nous, c'est une plaie qui n'est pas refermée. Et je crois qu'il faut s'en souvenir, c'est très important. Et le geste qui est accompli, c'est un geste pour dire nous n'oublierons pas. Nous n'oublions pas nos victimes et nous continuons à lutter pour que l'antisémitisme soit éradiqué de notre société, car c'est un véritable cancer. D'être ici, c'est toujours un moment de tristesse, même si c'est un endroit qu'on a repris l'habitude de fréquenter dans la vie de tous les jours, puisque c'est un lieu habituel de la communauté juive de venir à l'Hypercacher, au Charles Traiteur à côté. Donc je crois que c'est la force du judaïsme et puis de l'humanité, c'est de savoir reprendre la vie, mais sans jamais oublier. Qu'est-ce que représente aujourd'hui cette rencontre entre deux ministres, l'une israélienne, l'une française, donc Marlène Schiappa, et la ministre de l'Aliyah, Pnina Tamano-Shata? Tout d'abord, la coopération franco-israélienne, l'amitié entre nos deux pays, les échanges qui sont très nombreux, notamment en matière de sécurité, on ne le dit pas assez souvent. Et donc c'est très important que ces deux ministres, femmes, avec beaucoup de points communs, certainement se rencontrent et échangent ici à Paris.